Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour voir ensemble les prévisions pour le mois de mars 2025. Et oui, ça y est, nous y sommes. Nous allons enfin entrer dans les beaux jours. Le printemps arrive et c'est une excellente nouvelle parce que on en a marre un peu de l'hiver, non hein. Je sais pas, dites-moi le en commentaire, mais moi j'en ai un petit peu assez cette année de l'hiver. J'ai hâte d'être au beau jour pour que la vie reprenne un peu là, que il y a des belles choses effervescentes, il y a des voilà, bref. On a envie de beau temps, on a envie de soleil, on a envie de voir la nature fleurir. Voilà, donc on y est. Ce mois de mars est un mois important, du coup, parce qu'il marque le début du printemps avec l'équinoxe le 21 mars. Donc, c'est une période puissante au niveau énergétique, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui touche à l'énergie, à la lithothérapie, etc. etc. Donc c'est un passage important, voilà, c'est un petit cap dans les énergies. Je vous propose aujourd'hui de voir avec l'oracle des guerriers de lumière qui est ici, avec l'oracle de Béline, et on complétera avec une petite citation sur les anges pour terminer. Voilà. On y va mes chers amis, c'est parti. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Merci, ça aide grandement la chaîne Rémi de Provence. Cette chaîne existe aussi grâce à vous, parce que s'il n'y a personne qui regarde, forcément ça ne sert pas à grand chose. Donc merci à vous, merci à tous les abonnés, merci aussi à ceux qui sont que de passage sur la chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça peut justement favoriser l'algorithme et proposer les vidéos à d'autres personnes qui peuvent être intéressées et à qui ça peut donner des conseils, par exemple. Voilà, merci à vous en tout cas. Mes amis les lions, c'est à vous, on y va. Mes amis les lions, on va regarder avec l'oracle des guerriers de lumière. Allez, c'est parti. À quoi peut-on s'attendre pour vous pour le mois de mars 2025, mes amis les lions? Quel va être le conseil des cartes? Quel va être le conseil de l'oracle pour vous, pour ce mois de mars 2025, cette fin de printemps, cette fin d'hiver, ce début de printemps? Allez, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Quel va être le conseil? En espérant que tout cela soit positif, on y va. Allez, hop. Quel est votre conseil, cher oracle, pour nos amis les lions pour ce mois de mars 2025? On vous dit, transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Alors, mes chers amis les lions, pour ce mois de mars 2025, on nous dit que vous avez vécu des scènes de vie assez difficiles et assez compliquées ces derniers temps, ou par le passé. Ou peut-être même vous y êtes encore en ce moment. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'essayer en fait de ne pas trop vous enfoncer dans le côté, comment dire, euh, dans le côté difficile, dans le côté de ne pas se laisser enfoncer plus que ça doit être en fait. Ne vous laissez pas enfoncer ni sombrer, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Ne vous laissez pas sombrer, ne sombrez pas dans la difficulté. Dites-vous que rien n'est insurmontable. Alors, il y a des choses qui sont, des événements qui sont, c'est sûr, extrêmement forts et extrêmement difficiles, mais on peut toujours se relever. Voilà. Alors, après, il y a des choses qui sont compliquées à vivre, voilà, bien sûr. Hein, si c'est, par exemple, le décès d'une personne, voilà, c'est extrêmement compliqué à accepter. Mais comment vous dire, ne vous laissez pas sombrer vous-même. Il y a quand même des choses que vous devez continuer. Et il faut rester fort par rapport à ça. Voilà. Euh, comment vous dire c'est une carte assez particulière. Dans le fond, c'est une carte positive parce qu'on vous invite à ne pas sombrer et à toujours chercher le meilleur de vous-même, à toujours chercher le positif, à chercher toujours, comment dire,
un avancement, un chemin d'avancement, on vous dit d'avancer, de ne pas perdre espoir. Voilà, c'est une carte qui vous invite à ne pas perdre espoir, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale ou familiale. Bref, on vous dit, il ne faut pas, s'abattre et ni s'apitoyer sur son sort. Voilà, c'est ça vraiment qu'on vous conseille de faire. On vous dit que, il ne faut pas oublier que la vie, comporte des cycles, l'univers a des cycles. On a cette fameuse roue qui tourne, donc par moment, c'est vrai qu'il peut nous arriver des, événements particuliers qui nous dirigent, vers le plus bas, hein, vraiment, hein, c'est la vérité. Mais on vous dit que c'est un passage pour vous, c'est un passage dans votre vie personnelle, c'est un passage, qui est peut-être, pas obligatoire, mais c'est un passage de votre destin des fois et on est obligé d'y passer par là parce que ça va vous faire grandir, d'une certaine manière. Ça va vous faire évoluer d'une certaine manière, ça va peut-être changer la vue que vous avez sur la vie, ou sur les événements, ou sur certaines choses, ou sur certaines personnes. Et du coup, vous êtes obligé de passer par là, par ce moment compliqué et difficile. Et vous avez tout mon soutien, bien entendu. Mais il ne faut pas croire que tout est vraiment fini. Voilà. Il faut ne pas se laisser happer dans le noir, dans le trou noir, dans le brouillard, voilà. Euh, je sais que c'est des étapes compliquées à passer, des étapes très difficiles. On vous dit qu'il faut positiver, chercher les choses positives dans ces moments compliqués. On vous invite aussi à essayer de rester positif si vous connaissez la loi de l'attraction, c'est-à-dire que si on est positif dans sa vie, on attire du positif. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont aperçus. Alors je sais que c'est facile à dire plus compliqué à faire des fois, mais en étant dans un état d'esprit positif, en restant dans le non-jugement, en pensant à ce qui est bien pour nous, voilà, on arrive souvent à attirer et à vibrer différemment et à attirer des choses plus positives dans notre vie. Voilà, le stress invite au stress, le stress attire les choses négatives et les ennuis. Ça, il faut le reconnaître. Moi-même, j'en ai vécu, je l'ai vécu. Donc le stress attire le stress et les embrouilles et les problèmes en fait en tout genre et les contrariétés. Donc il faut essayer de ne pas stresser, de faire abstraction de ça, de se mettre comme dans une sorte de bulle de protection, dans notre propre cocon, savoir se retrouver avec soi-même, savoir prendre soin de soi, prendre du recul et se détacher pour positiver les choses. Voilà. Et au fur et à mesure, les choses vont s'éloigner. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, essayez de faire de mettre en pratique cette loi d'attraction parce que déjà ça vous sentirez mieux à ne pas prendre les choses à cœur par exemple. Voilà, il y a certaines situations où c'est pas vous qui rentrez vraiment en compte, hein, quand c'est dans le milieu du travail, c'est pas forcément votre erreur à vous, c'est pas forcément votre faute quand on vous reproche bah, que les prix sont chers par exemple si vous êtes dans le commerce. Bref, c'est pas votre faute, c'est pas vous qui fixez les prix. Donc mettez-vous une bulle de protection, voilà, par rapport à ce qu'on peut vous cracher dessus, par rapport à ce qu'on peut vous reprocher. Voilà, il faut se protéger et ne pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que les personnes, des fois, qui viennent vous incriminer ou vous insulter ou vous rabaisser parce qu'elles sont en colère ou bref, elles ont leur raison, hein, sans doute, mais elles viennent vous voler votre énergie en fait. Elles se nourrissent de votre stress, de votre colère, de votre rancœur, elles viennent se nourrir. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là. Et déjà, vous sentirez un effet bénéfique, ça éloignera toutes ces personnes négatives et toutes ces situations négatives. Voilà, on vous invite donc à ne pas garder le négatif que vous avez pu cumuler ces derniers temps ou ces dernières années en vous, à le ressasser, ça c'est niet, il faut pas le ressasser, il faut l'évacuer, il faut le passer à autre chose, il faut savoir passer un cran et dépasser cela. Euh, le pardon, honnêtement, est une chose importante, c'est une chose qui m'intéresse en ce moment. Je vous fais une confidence, hein. Il faut savoir pardonner parce que le pardon du pouvoir est énorme. Ça veut dire que on apprend à se dépasser par rapport à ce qui s'est passé parce que les choses, on ne pourra pas les changer. On apprend à se pardonner aussi à soi-même. Et on apprend à pardonner aux événements et aux choses qui se sont déroulées parce que
Parce que par moment, ben, on n'a pas pu faire autrement, hein. Donc, on a subi, malheureusement, on a subi et je dis pas qu'il faut tout pardonner, hein, mais il faut savoir passer au-delà, passer à autre chose, en fait. Il faut savoir passer à autre chose. Bien entendu, s'il doit y avoir justice, il y a justice, bien entendu, hein, mais il faut pas, s'enfermer dans ça et ressasser ce passé qui vous enferme et en fait qui vous mange votre énergie. Donc en fait, c'est ça qu'on vous invite à faire. C'est si vous arrivez à positiver certaines choses, en tout cas à vous délester d'un passé douloureux ou de choses difficiles que vous avez traversées, vous vous en sentirez plus grandi, libéré déjà, c'est énorme, libéré. Je vous invite même à lire, si vous voulez, le livre de Natacha Calestrémé qui s'appelle Une place pour moi, quelque chose comme ça, ou chercher ma place ou trouver ma place. C'est quelque chose comme ça. Je vous le montrerai une prochaine fois en vidéo. Il permet de faire le deuil de certaines choses, de passer à autre chose, de pardonner, de comprendre certaines situations, pourquoi elles se sont déroulées de telle façon, et de comprendre qu'on n'était pas forcément le coupable, et de se pardonner même à soi-même d'être entré dans un engrenage, par exemple. Voilà. On vous invite à faire ça, délestez-vous du passé. Si vous visitez, détachez-vous des scènes négatives, en fait. Voilà. C'est facile à dire, plus qu'à faire, mais honnêtement, vous vous sentirez libéré de ça. On va voir avec Béline qu'est-ce que ça peut nous dire en plus comme commentaire, enfin comme conseil en plus, parce que là, c'est une carte compliquée qui au fond reste positive, parce qu'on nous invite à passer à autre chose, c'est fleuri autour, hein. On vous dit, ne restez pas dans votre passé ici, regardez ce qui se passe autour de vous, il y a des belles choses encore qui sont là, il y a des belles choses qui peuvent vous arriver encore. Il y a des gens magnifiques qui vous entourent aussi. Ne vous fixez pas sur du négatif, ne vous fixez pas que sur du négatif en fait. Vos pleurs, vous-même, vous êtes des perles. En fait, ici, c'est bon, ici c'est des pierres de la lithothérapie. Peut-être ça peut vous aider la lithothérapie. Faites une recherche là-dessus. Il y a des pierres qui peuvent nous aider à aller mieux, à être positif, à attirer la chance, à l'éloigner le négatif. Ça existe des belles pierres hein, sur ça, par contre. Faites-le, n'hésitez pas. Hein, mettez-vous pour vous protéger, ça peut vous aider. Mais on vous dit de regardez autour, il y a des magnifiques choses. Il n'y a pas que du négatif sur la planète. Il n'y a pas que des mauvaises personnes. Voilà, prenez conscience de ça, mes chers amis. Ça va vous aider. Allez, on y va avec Béline pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus parce que c'est une carte forte. Hein. Franchement, c'est une carte forte. Ne vous laissez pas abattre. Vraiment, ne vous laissez pas abattre. C'est le conseil des cartes. Ne vous laissez pas attirer plus au fond du gouffre que ce qu'on voudrait vous faire faire, en fait. Il y a des énergies qui se nourrissent de ça et c'est dégueulasse. Il faut les repousser. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On nous parle de l'étoile de la femme. Alors là, elle est à l'envers. Ok. Donc ça peut concerner vous, mesdames. En général, ça peut concerner mesdames. On nous dit que ici, vous êtes quand même... on vous dit que vous êtes souverain de vous-même, vous êtes souverain de votre vie, vous êtes souverain de votre façon d'être, de votre bien-être. C'est vous qui décidez en fait de votre bien-être, mes chers amis. Les lions, ne vous laissez pas abattre vraiment. C'est vous qui pouvez décider de changer les choses. C'est vous qui pouvez décider de reprendre les choses en main. C'est vous qui pouvez décider de ne plus souffrir en écartant les choses loin de vous. Hein. En faisant table rase du passé, par exemple. S'il faut partir, partez. Hein. S'il faut vous séparer de quelqu'un, séparez-vous. S'il faut dire les choses à quelqu'un que ça vous ronge depuis un moment, dites-le. En fait, si vous avez des secrets enfouis qui vous pourrissent la vie, mais parlez-en à une amie ou à un ami ou à un proche ou à un professionnel de la santé. Bref, parlez-en à quelqu'un. En fait, ne gardez pas ça pour vous. Il existe tellement de façons de pouvoir d'aller mieux aujourd'hui, que ce soit en médecine douce, par exemple le Reiki, ça peut vous aider si vous souffrez de dépression ou des choses comme ça. Par exemple le Laoshi, par exemple aussi il y a les micro-kinés qui peuvent vous aider à vous délester de tout ça, parce que les micro-kinés font une analyse de votre corps aussi, donc, et permettent de vous débarrasser de certains tiroirs qui sont trop remplis, trop chargés. Il y a les professionnels, bien entendu, classiques, hein, tout ce qui sont psychologues, psychiatres, même votre médecin généraliste, il peut vous aider. Hein. Et après, il y a les amis. Il y a les amis qui sont là, il y a la famille qui sont là, il y a des proches, il y a les collègues peut-être aussi. Il y aura toujours quelqu'un qui finira, si vous regardez bien autour de vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous écouter. Il y a forcément quelqu'un. Et s'il n'y en a pas, l'univers vous en envoiera un, demandez-le. Demandez à l'univers de vous envoyer une oreille et une aide. Voilà. Et franchement, vous apercevez qu'il y a des belles choses autour de vous. Et en fait,
Souvent, on s'enferme dans une idée du passé, on s'enferme dans une idée du passé, dans ce qui nous a marqué et blessé et meurtri, mais on oublie de regarder qu'autour, il y a des belles choses, voilà. Il faut pas s'enfermer, il faut continuer de vivre, voilà. On vous conseille il faut apprendre à vivre et à laisser ça dans le passé, voilà. Je sais que c'est facile à dire et facile à faire, mais vraiment prenez soin de vous, mes chers amis les lions. Euh, Visualiser en fait des scènes positives. Il faut, comme elle dit la carte, il faut visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile. Voilà. Il faut chercher le meilleur dans le négatif. Des fois, il y a du positif parce qu'on vous amène à un changement. Souvent, ça vous amène à un changement. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est important. C'est dur à vivre, mais le changement, des fois, il amène quelque chose de bien plus beau. Voilà. Et après, vous rayonnez ici, comme ça sur cette carte. Après, vous allez rayonner et être bien. Voilà, mes chers amis, c'est un peu particulier ce tirage pour vous, pour mars 2025. On va prendre une carte de la citation des anges pour voir si ça peut apporter un plus ou pas. Alors, c'est une carte supplémentaire, ça peut vous parler ou pas vous parler, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, ça peut être en complément ou pas du tirage. On va voir. En tout cas, ça peut vous donner un conseil supplémentaire, ça peut vous parler. Alors, on vous dit, la terre est au soleil, ce que l'homme est à l'ange. Voilà, Victor Hugo. Donc voilà, mes chers amis, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je trouve que c'est à point. Voilà. Voilà, mes chers amis, les lions, je vous dis, prenez soin de vous, mes chers amis, prenez soin de vos proches, lumière et bienveillance. Vous pouvez partager la vidéo avec une personne qui peut-être en aura besoin. Vous pouvez la garder en guidance en faisant une capture d'écran, par exemple, pour ce mois-ci. Et je vous donne rendez-vous pour le mois d'avril 2025, pour les prochains tirages. En attendant, prenez soin de vous, mes chers amis, les lions, et ne ressassez pas le passé. Allez, au revoir!